live? On va live? Oui, on est live! On est Bonsoir. live. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Benoît. Ben bonsoir. Comment ça va, Yasodara? Ça va super, très bien. Et toi? Ben super. En tout cas, merci de te joindre parce qu'il est pas mal plus tard de ton côté. Oui, c'est 11h du soir, ça va. Ça va 11 encore. heures du soir. Ça va, hein? Ça commence. Ah, bon, nous autres, il est juste 5 heures le soir, donc c'est encore très tôt. Et quand les gens, ça c'est tout nouveau pour moi, le Zoom avec le live se joignent, on va les voir apparaître ici sur l'écran, c'est ça? En fait, on les voit sur Facebook. Ils sont sur Facebook. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Facebook qui se sont joints? Est-ce qu'on peut, parce que c'est tout Non, non, nouveau. non, on va juste rester comme ça. Pas de souci. Oui, OK. Donc, on commence. On commence, oui. Coucou. Les walk-in, hein, c'est un terme très anglais qui, pour nous, des walk-in, c'est des garde-robes, des grands garde-robes dans lesquels on entre. Et puis, c'est surtout pour les femmes et il y a beaucoup d'espace pour le linge. Mais en tout cas, j'ai l'impression. Vous dites ça aussi, des walk-in? Non. Non! Ah oui. Puis, ça veut dire comme des walk-in closets. Ah, donc, Que tu oui. peux rentrer dedans et tu peux entrer. Mais dans notre cas, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait des garde-robes. Hein? Ben, c'est un peu les garde-robes pour les fantômes. Cool. Puis donc, quand on parle de walk-in, finalement, c'est quoi? Je devrais avoir peur pour commencer, là. En fait, les walk-in, c'est une capacité, ce sont des capacités qu'on a tous et qui est souvent pas reconnue. Malheureusement aussi souvent mal interprété comme quelque chose de mauvais et créer de beaucoup d'inconscience. Ce qui crée souvent que ça se passe à travers beaucoup de drames, beaucoup de traumas, beaucoup de frustration, de l'incompréhension. Et en fait, avec cette classe, les walk-in, qui est une classe intro d'une soirée, ça permet vraiment à commencer à reconnaître les capacités qu'on a en tant qu'être infini et les Et- capacités qu'on a avec les corps. mais là, je vais te demander, est-ce qu'on est capable de dire un peu c'est quoi un walk-in au juste? Oui, donc un walk-in, c'est au fait là où une autre entité prend le volant et en fait entre dans le corps d'une personne. Et maintenant, au fait, si tu. Parfois, il y a beaucoup de gens en fait qui ne connaissent pas le terme, mais qui l'ont vécu dans quelqu'un dans les environs. Et par exemple, quand tu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette histoire quelque part dans leur entourage où il y a quelqu'un qui a eu une crise cardiaque ou une opération ou un accident et après ils disent oh, tu sais, après cet accident, mon mari, il a entièrement changé. Hein. Avant, il n'était jamais reconnaissant. Maintenant, il fait tout pour moi. Et souvent, tu reconnais au fait que la personnalité de quelqu'un change entièrement. Parfois, ça s'améliore énormément. Parfois, pas du tout. Où les choses changent parce que les relations changent. Et donc, c'est là, en fait, c'est ça qui change. C'est Et, l'être qui change dans le et je corps. comprends qu'on va aller plus en détail là-dessus, mais qu'est-ce qui fait qu'un walk-in, là, c'est comme au voleur, quelqu'un il rentre dans mon corps, je peux dormir la nuit, puis tout d'un coup, c'est une entité qui prend mon corps, puis je me réveille, et puis Benoît, comme je le connais aujourd'hui, il est parti, il a été expulsé, puis c'est quelqu'un d'autre, c'est Jeannette qui a pris mon corps? Non, Non. c'est c'est vraiment, y a, ces choses, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas quelque OK. chose qui t'arrive. Ce qui se OK. passe souvent, c'est que la personne chez qui ça se passe a le désir, par exemple, de mourir. Ou de partir, ouais, c'est la même De chose partir, finalement. de mourir, de plus vouloir vivre, de plus vouloir continuer avec ce corps-ci. En fait, ça crée une ouverture. Et comme avec les walk-in, en fait, les garde-robes, qu'est-ce qui se passe même si toi, tu as le point de vue, ah non, moi, je veux plus continuer avec ce corps. Euh, Il y a peut-être des autres êtres qui se disent, ah, mais moi, faites pas mal. Moi, si toi, tu veux plus, moi, je peux reprendre. Mais maintenant, c'est pas toujours ça, parce que parfois aussi, on a fait des accords, des décisions. Et c'est là, en fait, dans la classe, on va en fait, beaucoup élaborer sur des autres possibilités.
euh, qui peuvent en fait créer qu'il y a des changements d'être à travers un seul corps. Et qu'est-ce qui arrive si finalement ce choix-là de vouloir quitter, c'est inconscient, que j'en suis pas conscient. Moi, je vis ma vie sur autopilote et puis je me rends pas compte que finalement, je veux plus vivre ma vie. Et tout d'un coup, ben, c'est comme intéressant et à la fois un peu épeurant que si je suis pas conscient que je veux quitter mon corps, ben, je pourrais quitter et quelqu'un d'autre prend ma place. Yeah. Donc, finalement, il faut être au volant, faut être bien clair qu'on veut rester dans notre corps, sinon. Yeah, et c'est vraiment là, en fait, ce que moi j'adore à cette classe, c'est vraiment parce que c'est un thème qui est aussi abordé dans la classe entité, c'est un thème qui est abordé dans la classe fondation. Mais ce Oui. que j'adore dans cette classe intro spécialisée walk-in, c'est que de ça qu'on parle. C'est vraiment de commencer à reconnaître que c'est une capacité qu'on a. Et Ben, combien ça, je veux que tu en parles parce que je ne comprends pas. Je suis curieux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une capacité qu'on a. C'est une capacité qu'on a en fait de faire des choix, de faire le choix en tant qu'être infini de la création de ce corps. Et si on veut faire un autre choix ou si tu fais un autre choix, qu'en fait on aurait cette capacité de, si on ne serait pas tellement attaché à nos points de vue, à nos définitions, ça c'est moi, c'est mon corps, quoi d'autre serait possible? Et si par exemple on voit vraiment, si on est vraiment engagé à créer plus de conscience sur la planète, et toi tu te dis, ah ben au fait, dans ce jour-ci, moi, j'ai créé tout ce qui était possible avec ce corps-ci. J'ai créé la plus grande chose qui était possible aussi pour le monde. Maintenant, comment, avec aisance, est-ce que je peux faire des autres choix, mais de la part de la conscience, où en fait, tu tiens compte aussi des gens dans ton entourage, des choix que tu as faits. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi quand tu fais du bodywork, quand tu travailles avec les corps, des trucs comme ça, en tant que médecin, en tant que kinésiste, des gens qui sont accidentés. En fait, beaucoup des cas avec qui moi je travaille, quand je travaille seulement sur les corps, donc des gens viennent pour changer des ruptures dans les corps qu'ils n'ont pas pu pouvoir changer autrement. Souvent d'avoir cet espace en fait et la volonté de percevoir ce qui peut aussi changer au niveau de l'être et de commencer à poser des questions permettra aussi au corps de commencer à se guérir, à s'auto-guérir d'une autre façon. Et ce qui se passe, ce que moi j'ai beaucoup vu, c'est en fait l'inconscience qui traîne dans le monde, qui nous permet pas en fait d'avoir la clarté totale de voir les choix que nous on fait, mais aussi les choix inconscients que les gens autour de nous font et commencer à en fait ouvrir ça, ouvrir la conscience qui permettra à faire des choix différents. Et ce qui se passe si tu le fais inconscient, c'est souvent que en fait il y a encore des résidus qui restent de l'être d'avant. Et celui-là, de temps à autre, quand il a le bon bouton qui est appuyé, il se réveille. Et donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que celui-là, l'être qui était là avant, qui a au fait voulu quitter, maintenant se réveille. Maintenant, si par exemple, tu as vécu de l'abus à l'âge de 7 ans, 8 ans, et en fait, cet être, il se dit, en fait, hasta la vista, pour moi, c'est plus besoin, j'y vais. Mais il y a encore un résidu qui reste. Et entre-temps, toi, tu as 30 ans ou tu as 40 ans, et de temps à autre, il y a ce petit de 6 ou 7 ans qui se réveille à travers l'inconscience et qui commence au fait à gérer ta vie, qui commence à gérer tes finances, qui commence à se réveiller dans tes relations sexuelles. C'est souvent là où ça crée au fait des choses qui ne fonctionnent pas pour les gens. Et j'ai juste donné la classe il y a 2-3 semaines. Et c'était tellement cool parce qu'un des feedbacks, il y a eu beaucoup de retours en fait, des gens qui commençaient à comprendre des situations dans leur famille. Certaines personnes même avec des ruptures entre parents et enfants, où la maman, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait plus le contact avec sa fille après un accident. Et au fait, en faisant cette classe, elle a reçu beaucoup, beaucoup de clarté sur comment il y avait d'autres choses qu'elle n'avait pas été prête à reconnaître, mais qu'elle avait vues, qu'elle n'avait pas été prête à recevoir parce qu'elle était tellement attachée, en fait, à les définitions.
Et c'est trop, pour moi, c'est trop magnifique de voir, en fait, une fois que tu commences à pouvoir reconnaître ce que tu perçois, Hmm. tu pourras commencer à créer avec chaque personne dans ta vie n'importe ce qui se passe toujours dans le moment et pas à travers les définitions. Cool. Yeah. Et ça, les walk-ins, je suis quand même surpris. C'est quand même assez courant que les gens ont eu des walk-ins. Est-ce que Assez c'est court, tu veux dire quoi, pardon? assez courant? C'est commun Ah oui, oui, oui. que ce n'est pas une exception, genre 5% des gens ont eu des walk-ins, mais que c'est quand même la plupart des gens ont eu des walk-ins et sont des walk-ins. Oui, et c'est au fait un autre feedback que j'ai reçu d'une femme, c'était oh finalement le tort a disparu de mon univers. Parce que ce que j'ai vu souvent, c'est que par exemple, on adresse ça dans la fondation et on demande la question qui est un walk-in. Et alors souvent, ce que moi je vois dans la première fondation, il y a les gens qui se disent oh non, moi j'espère pas moi. Hein. Oh non, 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 non j'espère pas. Où on se cache déjà de la conscience, où on se cache de voir ce qui est vrai, de reconnaître ce que nos corps sont capables, les choix qu'on a faits. Euh, et voilà, il y avait une fille après l'école que j'ai fait il y a 3 semaines sur les walk-ins qui m'a dit waouh, finalement, tout le tort que j'avais à propos de tout ça, c'est évacué de mon monde et je me sens tellement puissante. Et il y a une autre possibilité maintenant qui s'est ouverte aussi pour moi et pour mon corps. Parce que là, quand tu reconnais que tout est un choix, même dans l'inconscient, Mm. qu'est-ce que tu désires choisir aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu désires créer aussi aujourd'hui avec ton corps, mais aussi avec les gens qui sont dans ta vie? Et chaque classe de walk-in, j'imagine, sont complètement uniques et différentes chacune, c'est ça? C'est en Oui. fonction des participantes, c'est vraiment, en anglais on dit tailor-made, c'est vraiment Oui, c'est vraiment costumé, customisé, sur mesure. C'est sur vraiment sur mesure, mesure. exactement, Oui, oui, c'est ça. oui, et ça, c'est aussi une des choses que j'adore, bah, toutes les classes de fait, mais encore avec celle-ci en particulier, parce que c'est vraiment, moi je suis constamment dans la question qui est quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible en tant qu'être infini avec nos corps euh, qu'on ne sait pas encore aujourd'hui? Et que si on serait prêt à commencer à vraiment être dans la question, à être cet espace de questions, euh, ça va ouvrir des champs de possibilités, mais qui sont tellement, tellement, tellement différents et qui te permettront, en fait, dans tout domaine de ta vie, de vraiment commencer à être le leader, à être en charge. Puis dans une classe de walk-in, les gens, ben on va faire des cas, on va regarder qu'est-ce qui remonte avec chacune des personnes. On va déblayer aussi les occupants qui restent, les résidus, comme tu disais tantôt. On va, Euh, Moi, c'est j'ai pas quoi, de juste, conclusion avant ce qu'on va faire. Donc, ouais, il y a un point de départ où on commence à voir aussi qu'est-ce que c'est, comment ça peut se manifester. Parfois, il y a des gens qui demandent des cas personnels. Parfois, je partage aussi des cas avec lesquels moi j'ai travaillé ou que j'ai entendu. Et ça dépend. Il ne faut pas être un walk-in pour venir. Il ne faut pas ne pas être un walk-in pour venir. Je vous rassure, si vous êtes quelqu'un qui travaille, si tu travailles avec les bars, si tu es un facilitateur de bar ou un praticien, si tu travailles avec les processus corporels, euh, c'est un pour moi, outil. ça a été un tel cadeau. Si tu es coach, si tu es psychologue, euh, un des petits trucs aussi que moi je suis aussi coach vocal et parfois, il y a des gens, et en une fois, cette question remonte et je leur demande est-ce que tu es un walk-in? Et ils savent même pas ce que c'est, mais ils me disent oui. Donc là, on commence à voir, on déblaye. Et l'espace qui se passe après, qui est disponible pour eux, pour commencer à être eux avec leur corps, mais il est entièrement différent. Et alors, il y a encore une autre chose, au fait, souvent qu'on commence à. Au fait, qu'on entraîne la garde-robe des êtres auparavant. Hein. Ouais, Maintenant, dans la saison 10, ce qui ne t'appartient pas, tu ne pourras pas le changer. ouais. Donc, si tu as essayé de changer des choses dans ta vie, dans ton corps, et tu as demandé, OK, à qui ça appartient et ça ne m'appartient pas, parfois c'est parce que c'est simplement encore des expériences qui traînent dans ta mémoire cellulaire
que si tu te permettrais d'avoir la conscience de ça et en fait, de commencer à ouvrir ce champ de conscience, le corps peut changer instantanément d'une façon mais phénoménale. Mais aussi ce que tu n'as peut-être pas pu pouvoir changer dans ta vie auparavant. Tu pourras commencer à voir pas à travers les lunettes de quelqu'un d'autre, mais à travers les tiennes. Cool. Donc, ça revient à être soi pleinement. Oui, et vraiment à commencer à reconnaître nos capacités qui sont... cette classe demandera aussi vraiment des participants d'aller au-delà de cette réalité, aussi de laisser flotter le cerveau et de vraiment commencer à te permettre à aller dans l'espace de percevoir. Cool. Et donc, ces classes-là, c'est quelle date? C'est où? Le 1er mai. Oui, c'est facile. C'est facile. À 19 h, c'est un vendredi. 19 h, ça va être 3 heures, hein, c'est ça? C'est 2 heures à peu près. 2 heures à peu près. OK, correction. Donc, le 1er mai, ça va être à Val-David, à la Chaumière Fleur-Soleil. Donc, on va t'avoir ici au printemps. Ça se peut qu'il y ait encore un petit peu de neige hein, au mois de mai, début mai. Donc, fait que pour les gens qui aimeraient s'inscrire, on va mettre le lien pour cette classe-là de walk-in avec la vidéo. Et puis, si les gens ont des questions, bien, ils peuvent te les poser, me les poser. Il y a Martine Saint-Germain, il y a Daniel Viens aussi qui font partie de l'équipe. Et ça va être suivi aussi après, c'est une introduction, hein? Ça c'est de l'introduction, c'est les walk-ins. Et après ça, on a 2 journées complètes de le commencement de parler aux entités. Oui. On ne va pas en parler beaucoup, mais on pourra en reparler une autre fois. Mais ça, c'est vraiment, j'imagine, juste en bref, c'est pour aller en profondeur sur ce qu'on en sait sur nos capacités avec les entités. Exactement. Et donc, pour les gens qui ont déjà suivi une intro avec Shannon ou un autre facilitateur, une autre facilitatrice, tu peux aussi rejoindre le commencement comme ça. Tu peux choisir de venir au walk-in. Et on aura aussi une intro le 1er avril en ligne pour les gens qui veulent déjà recevoir des informations, commencer à jouer avec. Vous êtes bienvenus aussi le 1er avril. Cool. Et le prérequis pour la classe Le Commencement, c'est intro. Une classe barre. Et intro et une classe barre. Oui. Voilà. Bon, bien, merci. Puis, au plaisir, en tout cas, de découvrir ça encore plus avec ce qu'on en sait vraiment, nous autres ici, c'est quoi les walk-ins. Et vraiment, comme tu disais tantôt, au-delà des définitions, au-delà des peurs, au-delà de « Oh my God, qu'est-ce que c'est? » Mais vraiment plus par curiosité. Puis quand tu le mentionnes vraiment comme étant une capacité, c'est là que ça donne le goût. Si c'est une capacité, ça ne peut pas être si mauvais que ça quand même. Ça peut être intéressant, une capacité, un autre outil à développer. Petit secret, dès que j'ai commencé à avoir ces outils, à reconnaître en fait et à poser des questions, qu'est-ce qui était possible avec les walk-ins, mes sessions avec les travails corporels sont tellement plus excitants. Ouais. Cool. Donc, venez surtout pas si vous voulez plus de fun dans votre business, si vous voulez plus de légèreté, plus de changements dans tout ce que vous faites, dans votre propre vie, dans les gens avec qui vous travaillez, dans leur vie, venez surtout pas. OK, d'abord. OK. Merci, Benoît. Merci. Bye tout le monde. On va mettre la vidéo dans le groupe Access Montréal. Ciao.